Bonjour, bonjour. Ici Véronique Ville, hypnothérapie. Je suis là pour le petit live du jour. Nous sommes le samedi 22 juin et nous avions rendez-vous aujourd'hui pour un petit live en relation avec ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver des vidéos d'hypnose, entre autres, majoritairement des vidéos d'hypnose. Et quand ce ne sont pas des vidéos d'hypnose, ce sont des vidéos soit avec des outils de développement personnel, soit des vidéos de méditation. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour parler d'un sujet qui me passionne, l'hypnose. Et oui, encore et toujours. L'idée de ce live, je vais l'expliquer vite fait en attendant tout le monde. L'idée de ce live étant de vous donner des trucs et astuces pour vous permettre de maximiser les effets des séances que j'ai mis en ligne pour vous servir. Et aussi de comprendre comment fonctionne l'hypnose, éventuellement de répondre à vos questions sur l'hypnose si vous en avez. Et puis de vous donner des trucs et astuces pour favoriser les résultats que vous obtenez en séance. Donc voilà. Donc ce sera un peu le sujet du jour. J'ai fait un petit plan vite fait. Pour ça j'ai mon iPad. Je suis connectée. Donc j'ai fait un petit plan. Donc dans un premier temps, je vais présenter un petit peu l'hypnose, quelques généralités sur l'hypnose, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'hypnose ou qui confondent l'hypnose qu'on fait en thérapie et puis donc l'hypnothérapie, l'hypnose holistique, un petit peu expliquer ce que c'est. Et puis l'hypnose qui est utilisée dans les spectacles, telle l'hypnose de Monsieur Mesmer. Donc là on sait que par exemple c'est pas du tout le même type d'hypnose. Souvent en séance, lorsqu'on me parle de Mesmer, quand on me parle de la différence entre l'hypnose que nous on utilise en cabinet pour favoriser tout simplement la résolution de problèmes ou pour favoriser des qualités, etc., du développement de compétences. Je fais la comparaison entre un peintre, excusez-moi, ça commence bien, un peintre en bâtiment et Michelangelo. Vous voyez, ils utilisent tous les deux de la peinture, mais ils ne font pas exactement la même chose. Bon, loin de moi l'idée de dire que tous les hypnothérapeutes sont des Michelangelo de l'hypnose, hein, qu'on se comprenne bien. Mais voilà, derrière un même outil, peut y avoir des utilisations complètement différentes. Et donc voilà, l'hypnothérapeute n'utilise pas l'hypnose dans le but de faire du spectacle, mais bien dans le but d'aider la personne qui vient le consulter à atteindre l'objectif qu'elle a fixé au préalable. Voilà. Donc, il est 18h05, donc là, je vais me lancer, je vais commencer, et puis au fil de l'eau, on verra, il y a aussi des gens qui ont déjà posé des questions à l'avance. Donc, pour tout ce qui est, pour vos questions personnelles, etc., je ne manquerai pas d'y répondre, simplement, j'y répondrai en deuxième partie de live. Donc, on est là pour, j'espère, maxi 1 heure. Voilà, 1h30 grand max, mais le but c'est vraiment que j'avance quand même assez rapidement sur les choses que moi je souhaitais aborder pour pouvoir vous laisser poser toutes vos questions. Voilà, donc rapidement, quelques généralités sur l'hypnose. C'est vrai que c'est pas toujours il y a pas mal d'idées reçues sur l'hypnose. Le but c'est déjà dans un premier temps de comprendre que l'hypnose est tout simplement un état naturel. Donc ça vraiment c'est quelque chose sur lequel j'insiste.
Voilà, c'est un état naturel et c'est un état que l'on vit à plusieurs reprises déjà naturellement au cours d'une journée. Environ toutes les 20 minutes, une demi-heure maximum, on fait l'expérience justement d'un état de conscience modifié, un état hypnotique. Un état hypnotique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un état de dissociation. Donc ça, c'est super important de comprendre. Un état de dissociation, c'est quoi? Pour vous donner un exemple d'un état hypnotique que vous vivez, que vous avez déjà pu vivre naturellement, vous êtes en voiture, sur un chemin que vous connaissez bien, une route que vous connaissez bien, que vous empruntez tous les jours pour rentrer à la maison ou sur le chemin du travail. Votre corps est en train de conduire la voiture. Et je sais super bien la meuf qui conduit la voiture. Et pendant que vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de vous dire, bon alors ce soir, qu'est-ce que je vais préparer à manger? Bah ouais, ce serait peut-être bien que j'appelle maman ou papa, enfin que voilà. Bref, vous êtes en train de réfléchir à l'organisation de votre journée, de votre soirée. Et donc pendant que vous faites ça, bah forcément, vous n'êtes pas en train de conduire. Vous n'êtes pas à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dissocié. Votre corps mène une opération et votre esprit en mène une autre. C'est ça. Un état hypnotique, c'est un état de dissociation où donc le corps va être un endroit et où l'esprit va être à un autre. Donc, c'est un état totalement naturel et pour ceux qui ont déjà pu vivre ce genre d'état, c'est vrai que pendant ce type d'état hypnotique, où c'est comme quand vous êtes dans la lune, vous savez, quand le prof, d'un coup, vous l'entendez, vous étiez en cours, et que vous étiez passionné par ce que racontait le professeur et que vous vous évadiez 2 secondes en regardant par la fenêtre et en fait vous avez l'impression que vous avez fait un long voyage quand soudain vous entendez le prof qui vous rappelle pour la à peu près 50e fois, sauf que vous ne l'aviez pas entendu les 45 premières fois où il vous a appelé. Et voilà, c'est exactement ça, on est là sans être là, on est dans la lune, on est présent, on est conscient et en même temps notre attention n'est pas fixée sur ce qui est en train de se dérouler. C'est donc tout simplement ça un état hypnotique et on peut se rendre compte que pendant ces temps-là, on a vraiment l'impression que le temps se suspend. Ou qu'il disparaît. Alors soit il s'est allongé, soit au contraire il a rétréci. Vous étiez dans la lune, vous regardez l'heure, vous êtes oh là là, il y a un quart d'heure qui est passé. Voilà, c'est pas la peine d'appeler Mulder et Scully, n'appelez pas X-Files. Le temps n'a pas disparu, vous n'avez pas été capturé par les petits bonhommes verts, simplement vous n'étiez pas vraiment là. Et donc voilà. Donc pendant une séance d'hypnose, on va pouvoir aussi justement faire cette expérience du temps qui se dilate ou qui se contracte. Voilà, donc pendant une séance d'hypnose, souvent c'est pareil, on a la question, ça se trouve vous allez me manipuler, vous allez peut-être même me faire faire des choses que je ne voudrais pas faire. Est-ce que je vais dormir aussi, on a comme question. Alors, non, on ne dort pas du tout. Voilà, on est justement dans cet état... vous savez, quand vous êtes sur le point de vous endormir et que vous entendez tous les bruits de la maison, vous entendez la voisine qui est en train de faire je sais pas quoi, vous entendez les voitures qui passent, voilà. Et en même temps, si à ce moment-là, on vous disait « Hey, vas-y, bouge-toi, lève-toi. Oh là là, t'as oublié de donner à manger au chat. Vas-y, lève-toi. » Là, vous lèveriez pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui dit « Non, 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 je suis trop bien là. J'ai pas envie de bouger. » Et c'est exactement cet état dans lequel on va se trouver. Donc effectivement on entend tout, on est bien présent. Après, est-ce que on va être très attaché très en conscience? Évidemment non. C'est-à-dire que à la suite d'une séance d'hypnose, le but ça va pas être que je vous pose des questions sur les histoires que je vous ai racontées. Il y a enfin si je vous posais des questions sur les histoires que je viens de vous raconter, il y a fort à parier que vous vivriez, je vais y arriver, à peu près le même genre d'expérience que quand on essaye de se souvenir d'un rêve. Sur le moment, tout de suite, derrière la séance, si je vous dis voilà, de quoi ça parlait, vous allez peut-être encore pouvoir me donner certaines informations. Et encore, vous verrez très vite que c'est incomplet. Et d'ici quelques jours, vous aurez carrément plus ou très peu de souvenirs des histoires que je vous ai racontées. Voilà. Donc ça, c'est parfaitement normal, hein, tout va très bien, Madame la Marquise. Ça fait partie justement des phénomènes en relation avec l'hypnose.
Je rappelle quand même que moi, l'hypnose que je pratique, c'est une hypnose holistique, mais où j'écris des contes hypnotiques. Donc des contes qui contiennent des messages cachés. Et donc, il y a si vous voulez, un niveau 1 de compréhension. C'est-à-dire que on va bien sûr pouvoir... Bonjour Nathalie! Ah ouais, carrément. T'as pas le temps. Elle est pressée. Excusez-moi. Donc, oui, voilà, c'est super important en tout cas de bien avoir saisi tout ça. J'ai un petit peu perdu ce que je racontais, mais bon, bref. C'est pas très important. On ne dort pas en tout cas pendant les séances, on va avoir quelques souvenirs. Ce qui est important de comprendre, c'est simplement que les messages cachés sont à destination de votre inconscient et non pas de votre conscient. Donc il y a une première lecture de la séance qui se fait par votre conscient. Ah oui, tiens, elle m'a raconté l'histoire d'un petit garçon qui gna. Ça, c'est la première lecture. Et puis les messages cachés à l'intérieur de l'histoire, eux, ils vont être décodés par votre inconscient. Voilà. Donc, comment se passe une séance classique, une séance lambda? C'est très simple. On va déjà définir un objectif commun. On va donc pouvoir détacher ensemble l'objet de votre venue et puis ce que vous voulez travailler. Et puis dans un second temps, après on va aller travailler en hypnose. On va faire 5 minutes de cohérence cardiaque en préalable parce que moi je trouve que c'est un préalable dont je vais vous parler après qui est très intéressant, très important. Et dans un second temps, vous allez avoir donc une période d'à peu près de 20 minutes, une demi-heure, pendant laquelle je vais vous raconter des histoires en relation avec votre thème. Enfin, avec le thème que vous aurez fixé. Voilà. Donc, une fois que vous avez suivi la séance, que ça c'est fait, et vous rentrez à la maison tranquillement. Et puis là, on va être un peu plus attentif aux rêves qu'on va faire, aux émotions qu'on va vivre, et puis aussi tout simplement à pouvoir, l'idée de fixer un objectif avant, c'est de pouvoir permettre de rendre mesurable si la séance a été fructueuse ou pas. Hein. C'est-à-dire que si par exemple vous venez, je dis n'importe quoi, vous souhaitez travailler la confiance en soi et vous allez me dire par exemple, j'ai une collègue de travail, j'ai un problème à résoudre avec elle depuis X temps, comme je manque de confiance en moi, je n'arrive pas à aborder la situation avec elle, je suis fuyante par exemple, et au terme de la séance, l'objectif ce sera que justement vous puissiez avoir cette discussion avec la collègue et donc en ayant passé ce cap, que vous sachiez que oui, effectivement, la séance a porté ses fruits et vous a permis de passer à l'action là où jusqu'à maintenant vous reculiez. Donc voilà rapidement comment se passe une séance. Il est possible dans un second temps effectivement de vivre aussi de l'hypnose plus profonde. On va aller en approfondissement. Donc là c'est c'est un approfondissement. Donc on va approfondir si vous voulez l'état de conscience dans lequel vous êtes déjà assez bas, maintenant on va vous emmener encore plus bas pour pouvoir cette fois-ci communiquer directement avec votre inconscient, mettre en place ce que nous on appelle dans notre jargon un signaling et qui va nous permettre d'obtenir cette fois-ci directement des réponses de votre inconscient. Donc c'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est pareil, pour comprendre la différence entre le conscient et l'inconscient. Par exemple, le conscient va dire, oui, moi j'ai conscience que j'ai un problème, je dis n'importe quoi, j'ai un problème, j'arrive pas à m'engager avec un homme dans ma vie. Et puis, si on va travailler en hypnose et qu'on va en hypnose profonde et qu'on va travailler avec l'inconscient, on va pouvoir, grâce à lui par exemple, découvrir que on a vécu une problématique, un choc émotionnel, une blessure, par exemple de l'enfance, avec notre père, à une époque, il va nous donner le contexte précis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, et c'est l'inconscient qui va permettre de faire cette espèce de relation entre justement ce dont j'avais conscience et ce que j'avais oublié et enfoui et qui ne me permettait pas de comprendre pourquoi je vivais cette situation aujourd'hui. Bien que le pourquoi ne soit pas forcément nécessaire, il n'est pas forcément toujours indispensable de répondre à la question pourquoi pour résoudre un problème. Bonjour Catherine. Donc voilà, il me semblait important de préciser voilà, comment fonctionnait une séance classique d'hypnose sagesse, puisque c'est de l'hypnose sagesse que je pratique.
Voilà, donc c'est un état. Donc pour résumer, l'hypnose est un état naturel que l'on expérimente à plusieurs moments de la journée déjà sans l'aide de qui que ce soit. Donc pour aller plus loin, l'état d'hypnose, finalement, c'est vous qui décidez d'y aller. Le thérapeute n'est pas un super magicien qui a des super pouvoirs. Ce qu'on peut, c'est vous aider, vous accompagner à descendre plus vite, mais en aucun cas, on ne force la personne à rentrer en état d'hypnose. C'est elle qui décide au final quand est-ce qu'elle y va. Dans cet état d'hypnose, on va permettre, on va pouvoir s'adresser directement à l'inconscient qui lui est en gros un ordinateur de bord hyper puissant qui a une grande faculté d'analyse et surtout de transformation et qui donc va nous aider à mettre en place les changements nécessaires pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, on ne dort pas pendant une séance d'hypnose, on ne perd pas conscience, on ne peut pas nous faire faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Pour en revenir rapidement sur l'hypnotiseur, il est très important de comprendre que lorsqu'on va voir un spectacle d'hypnose, au début de chaque spectacle, l'hypnotiseur fait faire des petits exercices pour détecter ce que nous appelons dans notre jargon des poules. Les poules, ce sont des personnes qui sont très facilement malléables, qui sont hyper suggestibles déjà naturellement, même sans déjà modifier leur état de conscience. Ce sont des gens qui vont être facilement, qu'on va pouvoir manipuler. Hein. C'est-à-dire, c'est typiquement la nana qui va pas réussir à fermer la porte au mec qui vient lui vendre les 50 volumes de l'encyclopédie Larousse, pour ne citer qu'elle. Hein, voilà. Donc, voilà, ça, eux, leur spécialité, c'est de trouver ces gens qui sont hyper suggestibles et à qui ils vont pouvoir faire faire n'importe quoi, entre guillemets. Ce qui ne sera pas le cas, du coup, du tout en hypnothérapie, puisqu'on travaille avec tout le monde. On ne dort pas pendant une séance d'hypnose, on est conscient de ce qui se passe et j'irais même jusqu'à dire que si ce qui se passe n'est pas cohérent, normal, coucou hello, si ce qui se passe n'est pas cohérent, si cela dépasse vos limites, si par exemple je me mets à vous parler pendant une séance d'hypnose de quelque chose de hyper trash ou qui vous gêne ou que je fais un sous-entendu voilà, pas génial, vous allez sortir de l'état d'hypnose et vous allez ouvrir les yeux et me dire mais pourquoi vous parlez de ça, je comprends pas. Voilà. On va pas rester dans cet état. Voilà. De la même manière que si vous êtes sur la route, sur un chemin que vous connaissez bien, puisque c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure d'état hypnotique que l'on vit facilement au quotidien. Si je suis sur la route, sur un chemin que je connais bien, je suis dans mes pensées et que là surgit un sanglier au hasard, ah bah je peux vous dire que je vais en sortir de l'état hypnotique et ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie sur les généralités sur l'hypnose. S'il y a maintenant une question en relation avec l'hypnose, est-ce qu'il y a une question, quelqu'un qui aurait une question générale sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie? Bon, sur l'hypnose de spectacle, je ne saurais pas forcément répondre puisque je ne suis pas hypnotiseur. Si vous avez des questions, en tout cas sur l'hypnose même, c'est maintenant. Allez, bon, je vous laisse taper si jamais il y a une question qui arrive entre temps et puis je vais passer à la deuxième partie. Donc le petit 2, c'est la différence. Je voulais aborder ce point qui me semble important. C'est donc la différence entre l'hypnose et la méditation. Oui, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'écrivent oh, j'ai fait votre séance de méditation, oh là là, j'ai eu des sensations, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vécu ça pendant une séance de méditation. C'est normal, ça n'en est pas. Donc, bien que effectivement sur ma chaîne on trouve certaines vidéos de méditation, d'initiation d'ailleurs à la méditation en pleine conscience, je précise, et je ne parle moi personnellement quand je parle de méditation que de pleine conscience, puisque j'ai moi-même suivi une session de MBSR, et c'est la seule méditation que je pratique, donc je n'irai pas vous parler d'autre chose. Donc c'est assez important de comprendre la différence entre les deux.
Dans l'état de conscience, forcément, est modifié lorsqu'on est en hypnose, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, alors que lorsqu'on travaille en méditation, en pleine conscience, précisément, ça consiste, la pleine conscience, la méditation en pleine conscience, le principe même, c'est précisément de rester ici, maintenant, et d'être dans ses ressentis, dans les sensations ou dans les absences de sensations, c'est la même chose, pendant l'exercice. Hein. Donc en méditation, on va plus chercher finalement à être un observateur le plus neutre possible des expériences qui sont en train de se dérouler à l'intérieur de nous. Bonjour Sylvie, bonjour Lola. C'est le but justement de la méditation, c'est-à-dire de pouvoir de pouvoir augmenter notre présence à nous-mêmes, faciliter notre présence à nous-mêmes en se détachant de tous les jugements possibles et imaginables dont on fait preuve en règle générale. C'est le but de la démarche. Alors que comme je le disais tout à l'heure, en hypnose, on va aller dans un état de conscience modifié qui va, en gros, un état où on est quand même sur le point de s'endormir, hein, juste avant, on est juste au-dessus, mais voilà. Et donc, on va être dans un état plutôt lascif, où on se laisse aller, où on se laisse partir, et où on n'est pas hyper attentif à ce que je suis en train de raconter. Comme je le disais tout à l'heure, ça va faire un peu comme dans un rêve, quand on va se réveiller de l'hypnose. Oula, qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Attends, elle a raconté 5 histoires, je m'en souviens de 2. Voilà, ça s'évapore. Hein. Donc, voilà, la différence, donc, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même état de conscience entre la méditation et l'hypnose, pour ceux qui arrivent en cours de route et qui n'ont pas suivi. Une deuxième énorme différence, c'est souvent le cas en tout cas, c'est la posture, d'accord. Quand je médite, je m'assois en lotus, je vais avoir une posture tonique. Il ne s'agit pas que je m'endorme, sinon je vais partir à l'inverse ou en avant et je vais me rendre compte tout de suite qu'il se passe un truc pas normal, d'accord. Alors que, qu'il se passe un truc pas normal, en tout cas que je m'absente ou que justement je n'arrive pas à rester présent avec moi. Alors que en séance d'hypnose, on va vraiment inviter, le plus souvent on va inviter la personne à du confort, à trouver la posture la plus confortable pour elle et à lâcher prise, à se laisser aller. Même si la relaxation n'est pas indispensable en hypnose, on va en tout cas la suggérer aux gens de trouver le plus de détente possible. Voilà. Donc là, c'est les grandes différences. Coucou Marie! C'est la grande différence entre l'hypnose et la méditation. Donc juste rapidement, pour rappel, donc toute la partie, l'inconscient, tout à l'heure je disais c'est un super ordinateur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que l'inconscient il est capable d'enregistrer 2 milliards d'informations à la seconde, contre 2000 informations pour notre conscient. Je sais que ça peut sembler complètement fou de dire ça et en même temps, par exemple, là où on peut vraiment s'en rendre compte d'une manière très flagrante, c'est que notre conscient il enregistre ce qu'on est en train de faire alors que notre inconscient il enregistre vraiment tout. Et ça franchement on peut être un peu, voilà, se dire oh qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie et tout. Franchement ça m'étonnerait, 2 millions d'informations, mais 2 milliards d'informations, mais tu te rends compte. Sauf que le jour où en hypnose vous allez par exemple chercher un souvenir, que la personne juste avant elle vous dit moi je me souviens d'un repas de famille, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, mais tout ce dont je me souviens c'est que j'ai joué avec mon petit cousin sous la table par exemple, et que vous allez en état d'hypnose, que vous approfondissez l'état d'hypnose, que vous allez chercher le dit souvenir et que là la personne elle vous refait les 10 conversations qu'il y a eu autour de la table pendant qu'elle était en train de discuter avec son petit cousin et qu'elle jouait, et que là elle vous sort la phrase dossier qui l'a choqué, vous dites ok d'accord, donc en fait son inconscient disposait de bien plus d'informations qu'elle n'avait été capable d'en remonter consciemment. Et c'est là qu'on voit que finalement on enregistre beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Voilà. Donc l'inconscient c'est celui qui est en rapport avec notre mémoire,
c'est ce dont je viens de parler, la créativité, les émotions, la curiosité, les rêves, l'imagination, l'intuition et en fonction des croyances de chacun, et je ne suis pas là pour les bousculer, bonjour Elodie, les vies antérieures éventuellement. Le conscient en relation, lui va être plus en relation avec tout ce qui est donc rationaliser les choses, l'analyse, les règles, la logique, les stratégies, la volonté et l'esprit critique qui n'est pas toujours là pour nous aider. Voilà, donc ça c'était le petit 2 qui concernait donc les différences entre l'hypnose et la méditation. Donc si vous avez des questions qui portent à ce sujet, n'hésitez pas. J'ai un petit cil depuis tout à l'heure qui me chatouille la rétine, c'est agréable. J'adore. Donc, des questions, pas de questions. Ok, j'enchaîne donc sur le petit 3. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire comment favoriser les résultats en travaillant avec la chaîne d'hypnose que j'ai mis à votre disposition et les séances d'hypnose qui sont présentes dessus. Puisque le but, vraiment, je le rappelle, de ce live aujourd'hui, c'est précisément de vous permettre de travailler tout seul avec ces séances d'hypnose qui sont entièrement gratuites et complètes, et puis d'en tirer le maximum qu'on peut en tirer. Même si, évidemment, après, on peut ressentir le besoin de venir en séance, d'aller travailler de manière beaucoup plus personnalisée. Et je sais que certains qui sont là en ligne en train de me regarder sont... ouais, c'est ça Nathalie. Je vais faire tout le reste du live comme ça. Même si, oui, voilà, je sais que certains qui sont là, effectivement, enfin, je suis en suivi. C'est moi qui les ai en suivi, je vais y arriver. Ça n'empêche que c'est toujours bien de savoir comment bien utiliser ces séances, les utiliser au maximum, puisqu'elles sont là. Tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, le premier exercice avec lequel je vais vous enquiquiner, c'est la cohérence cardiaque. Et oui, j'en parle sans cesse, la cohérence cardiaque. C'est un exercice très simple de respiration qui consiste en fait à avoir, disons, un peu moins, je crois que c'est 6 à 7 respirations maxi par minute inspiration. Donc en fait, ce qui va nous permettre de ralentir les rythmes cardiaques et pour aller plus loin, qui va nous permettre surtout de limiter, de bloquer les sécrétions de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone numéro 1 du stress. C'est l'hormone numéro 1 en ce qui concerne aussi... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Le stockage des kilos. Ah oui, voilà. Je me disais, mais tiens, j'ai oublié un truc super important. Le stockage des kilos. C'est-à-dire que cet exercice, en respirant, les filles, écoutez-moi bien, en respirant, vous empêchez les kilos de s'installer. Attendez, je vous demande même pas de faire 190 abdos. C'est-à-dire que déjà en faisant cet exercice, vous allez moins stocker parce que le cortisol envoie l'information au corps de stocker, de réaliser de stocker les graisses. Donc, pratiquer cet exercice va avoir des répercussions géniales sur votre concentration. Attendez, c'est pas fini. Sur votre sommeil, c'est important. Vous allez plus facilement vous endormir. Vous allez avoir une récupération plus facile. Sur, donc, je le disais, bon, j'ai dit le stockage des kilos, etc. Mais donc, éventuellement aussi sur l'amaigrissement, hein, tout simplement. Sur le stress, qui est quand même le pire du pire du pire. Hein. Aujourd'hui, je pense que le stress, c'est le problème numéro 1 de notre société quand même. Enfin, je veux dire, tout le monde, absolument tout le monde, même nos enfants, c'est dire, souffrent du stress. Donc voilà. Noël, pourra-t-on voir le replay car j'ai chopé le live par hasard. Alors, bienvenue Noël, bienvenue par hasard, rien n'arrive par hasard. Je tiens à le dire. Et le live sera sur ma page, tout simplement, quand il sera terminé. Et éventuellement aussi sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Véronique Ville et voilà. Donc,
Toujours pour en revenir à la cohérence cardiaque, du coup, il va vraiment nous donner de l'aisance, de la souplesse dans notre vie. Et autre chose, il va nous permettre aussi de nous reconnecter à nous-mêmes. Parce que souvent, j'en parle ça, les gens sont déconnectés d'eux. C'est principalement la raison pour laquelle on vit des douleurs intérieures, c'est qu'on est déconnecté de nous et du coup on n'est plus dans nos ressentis et du coup on comprend pas ce qui nous arrive, on subit au lieu de pouvoir à un moment donné être à l'écoute de notre guidance intérieure. Souvent les gens ils parlent ma petite voix, la petite voix intérieure. La petite voix intérieure, enfin le premier guide intérieur qu'on a, c'est quand même nos ressentis, quoi. Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de nos ressentis, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Moi je dis souvent, si j'arrive, je dis n'importe quoi, si pendant que je suis en train d'échanger avec quelqu'un, etc., bah, à l'intérieur j'ai mon ventre qui se crispe comme ça, ou je ne sais quoi, je vais me dire, oula, je suis en train de vivre une tension, de quoi est-ce qu'on est en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Je sens bien que je suis en train de recevoir de l'information. Un ressenti, une émotion, elle est toujours juste. Donc si vous la ressentez, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Faut pas se dire, oh là, tiens, mon ventre se tortille tout à fait par hasard. Qu'est-ce que c'est que cette expérience tout à fait anodine qui ne veut rien dire? Mettons de côté ce mal de ventre et continuons de faire comme si de rien n'était. Et oui, sauf qu'à force de faire comme si de rien n'était et de ne pas écouter les messages du corps, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le message devient de plus en plus musclé. Et là où j'aurais pu avoir juste une petite crispation de l'épaule pour dire oh, en ce moment tu portes un peu, quand même, faudrait t'alléger, je vais me taper le mal de dos de fou, ou je vais devoir aller me faire manipuler, etc. Donc plus je vais être à l'écoute de ce qui se passe en moi, des informations, et que je vais pouvoir les comprendre et les assimiler, plus je vais pouvoir modifier mon comportement en me basant sur ces ressentis que j'ai eus, et plus je vais avoir une vie, des personnes en face de moi, un environnement qui me permet d'être pleinement moi-même, tout simplement. Ok? Donc la cohérence cardiaque, en améliorant notre connexion à nous-mêmes, en améliorant notre connexion à nos ressentis, en faisant baisser le niveau de stress qui est important, eh ben, elle va tout simplement nous permettre d'être mieux dans nos baskets, mieux avec nous-mêmes, mieux avec les autres. Bref, d'être bien dans nos baskets, d'être mieux tout court, de respirer la joie, de nous aimer davantage. Bref, faites de la cohérence cardiaque. C'est simple. Alors, comment est-ce qu'on fait la cohérence cardiaque? Moi, je vous conseille de la faire minimum 3 fois par jour, 5 minutes. 3 fois 5 minutes, ça fait 15 minutes pour vous sur une journée de 24 heures. Alors, ceux que j'entends déjà dire « Oh là là, on n'a pas le temps » et tout. Ben, si vous n'avez pas un quart d'heure pour vous sur une journée de 24 heures, interrogez-vous. C'est qu'il y a un moment, il y a un souci. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous vous négligez. C'est pas possible autrement. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une excuse pour s'occuper de soi, en fait. C'est la base. C'est à vous de vous occuper de vous-même. Hein. À un moment donné, il faut vraiment qu'on se responsabilise. Chacun est responsable de sa vie. Chacun doit se prendre en main et faire ce qu'il faut pour être bien. Donc moi, je vous conseille cet exercice de cohérence cardiaque, de le pratiquer non-stop pendant 7 jours. 7 jours. Hein. Et si au bout des 7 jours, vous avez senti aucune amélioration, là, vous pouvez carrément m'envoyer un courrier. Mademoiselleville, 15 avenue Hoche, 92 000 Nanterre. Envoyez-moi un courrier. Je vous reçois pour une séance gratuite si la cohérence cardiaque n'a rien fait. Mais j'y crois pas, j'y crois pas. Donc voilà. La cohérence cardiaque est un exercice au quotidien, mais en cas de stress à pratiquer sur le moment également. Tout à fait, Noël. Super question, j'adore. Le fait de pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi et soir, ça va éviter que le pic de cortisol, le taux de cortisol augmente. Si jamais je vis un stress particulier à un moment, bien sûr que je peux le faire. Si je vais passer un examen, je passe mon permis, je dis n'importe quoi, oui, je peux faire cet exercice avant. En fait, c'est minimum 3 fois par jour, mais autant de fois que vous le voulez. Et le but de cet exercice, ça va précisément être donc simplement d'inspirer. Donc quand j'inspire profondément par le nez. Ma poitrine se lève. Et quand je souffle par la bouche.
et je relâche les épaules. Le but, c'est vraiment d'être dans mon souffle pendant ces 5 minutes. Je vais être dans mon inspire, je vais être dans mon expire, je vais essayer de ressentir cet air frais qui rentre par mes narines. Ah tiens, jusqu'où je peux le sentir? Et quand je souffle, cet air plus chaud qui s'écoule. Je reste dans mes sensations, dans mes ressentis. Et comme je suis dans mes sensations et dans mes ressentis, je ne peux pas être en train de ressentir comment est l'air et comment je respire et en même temps être en train de penser au truc qui me prend la tête. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Puisque précisément, c'est ça qui va me permettre de renouer avec moi-même. Ok, sur la cohérence cardiaque, je vois qu'il y a une autre question. Ça me paraît un peu compliqué de faire la cohérence cardiaque en présence de la personne qui génère notre stress, non? Alors, oui. Alors, par contre, on n'a pas du tout parlé de ça. Hein. On n'a pas parlé de faire la cohérence cardiaque en face de l'examinateur du permis de conduire le jour du permis de conduire. Ça, c'est sûr. On risque d'avoir beaucoup de mal à être dans notre souffle. Mais si la question de Noël, c'était au moment où je vis un stress, est-ce que je peux me mettre à pratiquer la cohérence cardiaque? Oui. Donc là, la réponse était oui. Mais pas devant la personne qui génère le stress. Oui, évidemment, on va essayer peut-être de s'isoler. Et encore, moi personnellement, je pratique la cohérence cardiaque dans le métro, dans le RER, dans la rue, en marchant. Bon, bien sûr, je marche pas comme ça, hein, sinon c'est pas la peine. Je marche tranquille et je respire. Voilà, c'est très simple. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, ça c'était, je conseille donc à tout le monde aussi en préalable des séances d'hypnose de pratiquer 5 minutes de cohérence cardiaque. 5 minutes de cohérence cardiaque. Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps qu'on est en train de discuter là, je cherche le lien de la vidéo de cohérence cardiaque que j'aime d'amour, que je transmets à tout le monde, afin de la mettre dans les commentaires et que vous puissiez y accéder. Ça c'est valable pour les personnes qui regardent le live sur Facebook. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, je mettrai le lien dans la barre de commentaires. Voilà. Donc, rapidement, excusez-moi, je m'interromps. Je profite que vous êtes là, qu'on est en train d'en parler. Ça ne sert à rien de la remettre dans 50 ans. Voilà. L'intérêt de cette bande-là que je mets le lien que je vous donne tout de suite, c'est qu'on entend la personne inspirer et expirer. Ce qui permet donc de pouvoir lâcher la vidéo, de ne pas être en train de regarder la bulle. Ah, c'est bon. De regarder la bulle qui monte et qui descend pour savoir si oui ou non on doit être en train d'inspirer ou d'expirer. On peut fermer les yeux et l'écouter. On sait quand il inspire, on sait quand il expire. Et du coup, c'est plus facile de se couper de l'environnement. Donc là, hop, excusez-moi, je vous publie le lien de la cohérence cardiaque dès que la page aura chargé. Donc je conseille de pratiquer cet exercice pour trouver du relâchement, pour avoir une meilleure concentration, pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, pour toutes les personnes qui vivent des stress, et je le conseille en préalable à toutes les séances, à toute séance d'hypnose. Même une séance de méditation ou de relaxation, franchement, faites la cohérence cardiaque, vous lâcherez d'autant plus facilement. Alors voilà, j'ai publié le lien. Oh, c'est bizarre. Ah, voilà. J'ai publié le lien de la cohérence cardiaque, donc voilà. Ça, c'est fait. Donc, en préalable, pour maximiser pour maximiser les résultats des séances d'hypnose, faites 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça facilitera le travail. Ensuite, il y a un autre exercice dont je voudrais vous parler qui s'appelle l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est à cheval un peu entre la méditation et l'hypnose quand même, je trouve. Donc après, ça va dépendre évidemment du... Ah, ça me gratouille. Ça va dépendre du niveau de profondeur qu'on va trouver. Quoi qu'il en soit, sur ma chaîne, vous pouvez trouver 2 séances d'ancrage. L'ancrage, je le conseille à toutes les personnes qui, par exemple, travaillent, c'est un exemple, hein, travaillent avec des personnes qui sont très stressées ou avec quelqu'un qui ronchonne tout le temps et où vous sentez que l'humeur de cette personne vous pollue. Quand on commence à se sentir pollué par les autres,
c'est qu'à un moment donné, on est dans une espèce d'empathie. D'ailleurs, ça rejoint une discussion que j'ai eue avec une amie, Héloïse. Parfois, il arrive qu'on a du mal à se couper en fait des autres. On a l'impression que on porte avec eux leur colère, on porte avec eux leur tristesse, on en souffre du coup. Et l'exercice d'ancrage, ça va être un exercice qui va nous permettre de protéger notre énergie, qui va nous permettre de faire une espèce comment dire, de bulle autour de nous pour justement pouvoir conserver notre énergie et pour éviter d'avoir ces espèces de mélanges qui se font en se sentant pollués par les autres. L'ancrage, souvent comme image je donne, pourquoi ça s'appelle l'ancrage, je donne l'image un arbre qui s'ancre avec ses racines. Si j'ai des toutes petites racines toutes courtes comme ça, j'ai beau être un arbre beau, majestueux, génial, dès qu'il va y avoir un coup de vent, blah, je me fais ramasser, je vais perdre des branches dans la baston et voilà. Si j'ai un super ancrage de warrior, donc ça veut dire que j'ai des racines au lieu de faire ça. Oui, ça marche mieux quand on est du côté de la caméra. Elles sont grandes comme ça. Ça aura beau souffler autour de moi, c'est-à-dire que j'aurai beau avoir 50 collègues, tous plus mal lunés les uns que les autres, je vais rester en mode happy face. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas se laisser polluer par qui que ce soit. Je vois que Hello Keva qui indique que la vidéo de cohérence cardiaque est géniale et qu'elle marche très bien pour les cauchemars de sa fille. Je précise que la cohérence cardiaque est un exercice génial à faire avec les enfants également. Si vous avez des enfants, soit effectivement qui sont anxieux, stressés, qui ont vécu un cauchemar, je sais pas quoi, ou qui ont du mal à s'endormir, ou par exemple un bébé qui n'arrête pas de faire des colères sur colère, qui a l'air pas bien, qui fait ses dents, etc. Prenez l'enfant sur vous, posez-vous avec lui et faites l'exercice de cohérence cardiaque. Il faut savoir qu'un bébé et sa maman, c'est naturel en fait. Hein. Les cœurs se mettent sur la même fréquence. Donc si l'enfant a la tête posée sur votre poitrine et que votre cœur ralentit, son cœur, par mimétisme, va ralentir, sa respiration va ralentir, il va se calmer. Ok ? Donc c'est génial à pratiquer. Pour en revenir à l'ancrage, le fait de pratiquer l'ancrage va vous donner davantage de solidité, va vous permettre de vous sentir plus fort, plus hermétique aux mauvaises énergies et du coup de mieux faire circuler votre énergie intérieure. On va se sentir plus fort et en meilleure sécurité. Donc sur ma chaîne, vous allez trouver 2 vidéos d'ancrage différentes. Il y a un ancrage court de 10 minutes, voilà, avec le petit bruit des oiseaux et tout, machin. Sympa, facile à faire. Le matin, si vous êtes quelqu'un de très stressé, qui vit des angoisses particulièrement, etc., faites 5 minutes de cohérence cardiaque et enchaînez sur 10 minutes d'ancrage. Ça fait une petite routine de 15 minutes le matin. Vous allez partir, vous serez un moine bonze, vous serez un bouddhiste, vous serez en mode méga zen. En revanche, non, pourquoi je dis ça ? Ah oui, voilà, donc vous avez une vidéo courte de 10 minutes, ok. Et vous avez une vidéo plus longue qui dure 20 minutes et incluant une relaxation. Cet ancrage, je conseille de le faire si on a des douleurs dans le corps, qu'on est quelqu'un qui a tendance à avoir les trapèzes qui sont cuits, qui a mal aux épaules, qui a mal au dos, qui sent qu'il y a des crispations dans le ventre, etc. Autant faire celle incluant une relaxation. Hein, vous y gagnerez de la relaxation. Comme c'est bizarre. Bon, bref. Donc, voilà. Pratiquer l'ancrage. Si par exemple vous faites, je dis n'importe quoi, non, je dis pas n'importe quoi, vous décidez de faire la séance d'hypnose sur la confiance en soi. Si vous pratiquez derrière la cohérence cardiaque et l'ancrage, mais non seulement la séance elle va super bien diffuser, mais en plus vous allez voir que les effets vont se prolonger plus longuement, plus naturellement et que voilà, vous en serez que plus heureux, que plus content, vous en serez que mieux. Donc très bonne routine à faire quand on sent qu'il y a de l'insécurité, qu'on sent que voilà, peut-être on a des émotions qui bougent un peu plus, qui varient un peu plus. Pas hésiter à pratiquer un peu plus l'ancrage si on se sent un peu plus lunatique, qu'on a l'impression qu'on est changeant, qu'on a besoin de davantage de force, qu'on sent une certaine insécurité, on pratique l'ancrage.
Ensuite, je vais vous donner un autre conseil qui me semble hyper important. C'est en fait par rapport aux séances. Si vous me découvrez ou si vous entamez à peine le travail avec les séances d'hypnose, je vous conseille vivement de commencer, quelle que soit la problématique que vous voulez traiter, de commencer par faire la séance de reconnexion à l'enfant intérieur. La séance de reconnexion à l'enfant intérieur, c'est la séance qui va vous permettre de renouer déjà avec votre partie plus émotionnelle, avec justement l'enfant intérieur, donc aussi avec votre passé, de faire le travail sur le passé, etc. C'est pour moi, excusez-moi, c'est pour moi une séance idéale pour initier quelque travail que ce soit. L'idée étant que, en gros, pendant cette séance, on se remet dans la poche notre enfant intérieur. Donc, ça veut dire que la partie de nous qui est la plus émotionnelle, qui a le plus accès aux souvenirs, à la mémoire, au passé, aux blessures de l'enfance, etc., on va commencer par aller la toucher elle, par aller l'apaiser elle, par aller renouer avec elle. Et du coup, d'avoir renoué avec cette partie de nous qui est aussi hyper puissante, ça va maximiser les résultats sur les séances suivantes. Donc, je vais la republier là dans les commentaires et je la mettrai pareil dans les commentaires de la vidéo YouTube quand elle sera publiée sur YouTube. Donc, cette séance de l'enfant intérieur, vraiment de reconnexion à l'enfant intérieur, j'encourage tout le monde à débuter par cette séance pour commencer un travail de qualité. Voilà, donc je rappelle donc mes conseils pour maximiser les effets des séances. Premièrement, faire 5 minutes de cohérence cardiaque en préalable à toute séance. Petit 2, utiliser l'ancrage pour favoriser la sécurité, pour favoriser la force, pour être un peu plus hermétique et se fermer aux mauvaises énergies. Ensuite, commencer par la séance de l'enfant intérieur, la séance d'hypnose de reconnexion à l'enfant intérieur que je viens de publier avant de faire la séance sur le sujet que vous souhaitiez vraiment bosser, de manière à ce que toutes les parties de vous avancent dans la même direction et travaillent dans la même direction. Coucou Béatrice, merci pour le bien que tu me fais aussi. Et voilà. Excusez-moi, je prends le temps de checker les messages. Attendez, c'est bizarre. Ils s'affichent plus. Ah, les voici, les voilous. Alors, Jean-Marc Meilleur. Bonjour tout le monde. Personnellement, j'aime bien faire ces hypnoses méditatives après ma séance de yoga. Lol. Ce ne sont pas des séances méditatives, j'en ai marre. Bon, allez, salut, je m'en vais. Non, je déconne. Après, peut-être que Jean-Marc parle des séances chakra. Et les séances chakra, c'est maintenant que j'aborde le sujet. Parce que les séances chakra sont différentes. Eh oui, elles sont très différentes. Et donc ça, c'était très très important que je fasse un laïus spécialement pour elle. Et d'ailleurs, après ce laïus, j'aurai terminé. Ce sera à vous de poser vos questions. Donc, je reçois énormément de questions concernant les séances chakras. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre les questions que j'ai reçues à ce sujet. Les séances chakras sont en fait... oui, ne fonctionnent pas exactement de la même manière que les autres séances. Alors, je fais le laïus sur les séances chakras et ensuite je ferai quand même une petite généralité sur les séances d'hypnose parce qu'il y a des gens qui utilisent des séances d'hypnose comme ils utilisent des méditations. Sauf que comme je l'ai expliqué, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose et surtout on demande finalement
à l'inconscient de faire un travail. C'est-à-dire que lui, il se met en œuvre pour faire en sorte que d'initier un travail. Alors que la méditation, ça, c'est au moment où on est en train de la faire, et puis voilà, c'est tout. Où on va travailler sur le sujet, mais on ne lance pas une machine qui va pédaler. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais des séances d'hypnose tous les jours? Ben, qu'est-ce qui se passe quand on vous demande de faire 460 000 trucs en même temps? Bah, ça marche pas. Vous saturez votre inconscient. Du coup, il fait les trucs à moitié ou il les fait mal et voilà. Donc, il faut pas bombarder l'inconscient. Le but, c'est pas de faire une séance d'hypnose par jour. Hein. Mes séances d'hypnose, elles sont assez puissantes. D'une personne à l'autre, ça va être très variable, mais voilà. Donc, pour en revenir aux séances chakra. Alors, attendez, je lis. Wow, trop mignonne Béatrice. Merci beaucoup. Donc pour en revenir aux séances chakra, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année dernière, c'était même l'année dernière, il y a presque 2 ans, j'ai mis en ligne, donc c'était mes toutes premières séances. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour m'excuser pour la qualité d'enregistrement. Alors, je m'excuse et je m'excuse pas à la fois parce que au moment où j'ai fait ces vidéos, évidemment que je ne pouvais pas faire mieux. Maintenant, je le peux et je pense, j'ai le projet de réenregistrer ces séances-là pour qu'il y ait une meilleure encore qualité. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient est un ordinateur super puissant. Et donc là où votre conscient est gêné, je peux vous dire que votre inconscient l'est pas du tout. Donc quand vous dites oh là là, on n'entend pas bien ce qu'elle dit et tout, ça c'est votre conscient qui est en train de commenter, c'est pas votre inconscient. Hein. Donc peu importe, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des séances sur lesquelles il y a des petits défauts d'enregistrement et j'essaierai de faire encore mieux. En tout cas, en les enregistrant, elles seront forcément de meilleure qualité. Aujourd'hui, j'ai préféré travailler sur des nouvelles séances que de réenregistrer ce que j'ai déjà fait. Bon, voilà, tout est une question de point de vue. Pour revenir donc sur les séances chakra. Dans le cadre des séances chakra, donc ce sera toujours le même conseil, faites 5 minutes de cohérence cardiaque avant. Pourquoi j'ai conçu ce programme, je vais y arriver, de séances chakra? Parce que je me suis dit que je voudrais pouvoir proposer cette séance, proposer un programme complet qui travaille sur 7 facettes différentes de l'être, mais 7 facettes qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui, en fonctionnant intelligemment les unes avec les autres, vont pouvoir permettre à la personne de toucher du doigt le pouvoir de son inconscient et donc le pouvoir aussi de l'hypnose. C'est vrai que quand on réalise ces séances, pour ceux qui ont suivi ces séances les unes après les autres, qui les ont toutes faites, j'ai reçu des témoignages, des commentaires extraordinaires de gens qui ont vraiment passé des caps super importants, qui ont réalisé des super belles choses, qui sont sortis de périodes d'inertie. Voilà. Donc, je recommande vivement l'usage de ces séances. En revanche, comment utiliser ces séances? À l'inverse de toutes les autres séances d'hypnose, c'est vrai que celles-là, je conseille de les enchaîner. Les enchaîner, mais en étant intelligent quand même. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se rendre compte des effets de la séance. C'est-à-dire que déjà les séances 1 et 2, donc chakra racine et chakra sacré, vous pouvez les coupler parce que ce sont 2 chakras qui fonctionnent en même temps. Donc ça, ces 2 séances, vous pouvez les faire ensemble, c'est recommandé. Les 2 premières. Hein. Après, je vous conseille de travailler chaque séance individuellement et de laisser 2 semaines, minimum 2 à 3 semaines en règle générale, je conseille, entre les séances. Ça dépend aussi évidemment de comment vous sentez que ça travaille. Si vous faites la séance, vous faites les 2 premières séances par exemple, et à la suite des 2 premières séances, bon déjà pendant les séances, vous sentez que ça travaille, ça pleure, ça sursaute, ça gna gna gna. Oui, il y a un ordre pour les séances chakra, du bas vers le haut, il y a une playlist et elles sont déjà classées dans l'ordre. Donc, quand je fais les séances chakra, je travaille du bas vers le haut. Si je fais les 2 premières séances et que pendant les séances, j'ai pleuré
où j'ai senti qu'il y avait du remue-ménage, où après la séance, j'ai senti qu'il y avait des émotions qui cherchaient à s'évacuer, ou que j'ai fait des rêves un peu perchés ou qui m'ont remué et tout, c'est que l'inconscient est au travail, c'est qu'il est en train de bosser. Donc on va pas aller lui mettre une deuxième séance, un uppercut, le but c'est pas de boxer l'inconscient. Le but, c'est de lui donner, de travailler avec bienveillance avec nous-mêmes. Donc, oui, vous pouvez enchaîner les séances. Non, ne les enchaînez pas trop vite. Oui, laissez-leur le temps de diffuser. Oui, soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos rêves. Soyez à l'écoute des flashs, des déclics que vous allez avoir les jours qui vont suivre. Et seulement en bonne intelligence par rapport à ça, quand vous sentez que c'est en train de s'apaiser, que les rêves sont redevenus normaux, que voilà, là vous pouvez enchaîner. Ok? Donc voilà. Les séances chakra, voilà, c'est donc on les fait du bas vers le haut, chakra racine, puis chakra sacré. Ces deux-là, je conseille de les utiliser ensemble. Puis plexus solaire, chakra cœur, chakra gorge, chakra troisième œil, et enfin la couronne. Je vais quand même dire une chose très très importante que je suis en train d'oublier. Vous y croyez ça? Je branche mon cerveau. On était sur les séances chakra. Je parlais de comment elles diffusent, de pas trop de les coupler, mais de le faire en bonne intelligence, avec bienveillance. Et oui, je sais, j'ai retrouvé. Je voudrais maintenant, je profite qu'on parlait des chakras, je fais un petit enchaînement, mais là j'en ai pour 3 minutes et après ce sera à vous de poser les questions, donc allez-y, hein, préparez les questions si vous en avez, vous pouvez même commencer à les poster, je vais enchaîner tout de suite. Je voulais parler de spiritualité, des personnes qui veulent développer leur intuition, développer leur ressenti, y compris dans l'invisible, etc. Ces personnes m'écrivent et me disent « Oh là là, j'ai travaillé sur le troisième œil et la couronne, je les travaille à fond, mais ça marche pas, j'arrive pas à développer mon intuition, ça se développe pas comme je veux. » Ou au contraire, des gens qui sont carrément ce qu'on appelle perchés, hein, c'est-à-dire que là, ils voient tout, ils voient des signes partout, pour tout le temps. Ils reçoivent des messages de l'au-delà, comme je discute avec vous, enfin voilà. Donc là, en fait, on est face à des personnes qui ont des problèmes d'enracinement. Je reprends mon exemple de l'arbre tout à l'heure. Si mon arbre, il veut grandir pour s'élever vers le ciel, parce qu'il veut vraiment avoir justement une belle connexion au ciel, qu'est-ce qui va garantir à mon arbre une bonne connexion au ciel? Si ce n'est ses racines. Donc toutes les personnes qui veulent travailler sur leur spiritualité, qui veulent travailler sur leur intuition, qui veulent développer tout ce qui est en relation avec l'intuition, même la médiumnité, tout ça, qui veulent favoriser les contacts avec leur guide et tout ça, soignez votre enracinement. Plus vous serez relié à la terre, à terre-mère, plus vous aurez des racines solides, plus vous pourrez vous élever haut et sans rester perché, puisque encore une fois, nous sommes, nous les êtres humains, centrés entre terre et ciel. Nous sommes entre les deux. Si j'ai pas d'attache en bas, je suis complètement perché. Si je ne suis que reliée à la mer et que je ne suis pas du tout reliée en haut, je vais être incapable d'avoir la moindre spiritualité, de m'évader, je ne vais pas pouvoir rêver, voilà. Donc, c'est très important de soigner l'un et l'autre et pas de favoriser que les chakras du haut si on veut développer sa spiritualité. Voilà. Ça me semblait hyper important de préciser ça et j'en profite pour lire Béatrice en enchaînant qui me dit « Et un uppercut à la maladie, ouais, on la boxe !» Nous, notre job, c'est pas la maladie, c'est la vie. Donc, on s'occupe de favoriser la vie,
de faire en sorte de vivre notre vie le mieux possible, d'en tirer autant de bénéfices possibles, de kiffer, voilà, d'être bien avec soi-même, de favoriser voilà, le contact au corps, de se masser, de se toucher, de prendre le temps d'être à l'intérieur de nous, parce que voilà, il y a une part de divin à l'intérieur de nous, ne l'oublions jamais. Le corps est sacré, on n'en a qu'un seul, donc plus on va prendre soin de lui, plus on va prendre soin de notre connexion à nous-mêmes, plus on va être à l'écoute de nos émotions, de nos sensations, mieux on va pouvoir guider notre vie et être à l'écoute de notre guidance intérieure, qui est, je le rappelle, le meilleur conseil, les meilleurs conseils que vous puissiez recevoir, ils viennent de l'intérieur, ils viennent de vous. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux, qui est capable de mieux de comprendre votre histoire. Vous êtes la personne qui est capable de vous aider. C'est vous en fait qui faites tout. Vous êtes aux commandes de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Le but de ces séances d'hypnose, encore une fois, ce n'est pas d'assister, mais c'est précisément de remettre le pouvoir entre les mains de la personne, de pouvoir lui permettre, au travers de ces séances d'hypnose, de manifester par elle-même ses capacités de transformation, sa capacité à être heureux, sa capacité à être aussi le créateur de sa vie. Voilà. Voilà, j'ai fini. Je pète tout. Voilà, j'ai fini ce live, enfin en tout cas les points que moi je souhaitais aborder. Je vous ai donné des conseils d'une manière générale sur comment suivre les séances, sur le meilleur moyen d'en tirer les meilleurs bénéfices. Je suis en train de regarder parce qu'il me semble que j'avais reçu quelques questions. Et puis ben voilà, maintenant je vais répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Merci Béatrice, je transmettrai tes bisous à Léo. Pour ceux qui ne savent pas, Léo c'est mon petit chat. Il est trop mignon, un petit siamois. Voilà, donc j'attends vos questions. Là j'en avais une. Bonjour Véronique, j'ai fait la totalité de vos vidéos concernant les chakras, dans le bon ordre bien entendu. On sent que je suis un petit peu, je vous bloque un petit peu. Mais je vous en remercie infiniment, mais j'avoue que l'activation du troisième œil a été complexe pour moi, étant donné que j'ai beaucoup de difficultés de visualisation mentale. Auriez-vous une vidéo ou des conseils pour m'aider à évoluer dans le bon sens? En attendant de vos nouvelles, je vous souhaite un agréable week-end. Donc, pour répondre donc à Raphaël, le conseil que je donne, si on a des difficultés à visualiser le troisième œil, parce que certainement je dois proposer déjà une visualisation dans la séance, il me semble super important de préciser que c'est pas parce que je propose une visualisation et que vous n'arrivez pas forcément à visualiser que ça veut dire que le job ne se fait pas. D'accord? Dans mes séances d'hypnose, je fais en sorte de m'adresser à toutes les intelligences différentes. C'est-à-dire qu'il y a des aspects visuels, il y a des aspects plus en relation avec la kinesthésie, il y a des aspects où je fais référence au goût. Voilà, j'essaie d'utiliser les 5 sens pour que chacun y trouve son compte. Donc évidemment, il y a des images avec lesquelles on est plus à l'aise que les autres. Donc déjà, ne pas douter du fait que la séance est en train de fonctionner. Me semble important. La deuxième chose, j'aurais tendance à dire pour les personnes qui rencontrent des difficultés, qui me sentent qu'il y a un point de blocage, de se tourner vers la vidéo que j'ai faite sur les petits bonhommes allumettes. J'insiste dans cette vidéo sur le fait qu'il est possible de faire un deuil non tangible. Donc si j'arrive pas à visualiser, peut-être que je rencontre un blocage sur ce troisième œil, et ben je vais pouvoir faire le deuil de ce problème que je rencontre, abandonner par exemple le fait que j'ai des difficultés à visualiser, je vais faire un deuil non tangible de ma difficulté à visualiser les choses pour pouvoir au contraire les favoriser et pouvoir passer à autre chose. Donc ça peut être une solution de pratiquer le petit bonhomme allumette, de pratiquer l'ancrage, puisque de toute façon un problème avec le troisième œil et la couronne peut être tout simplement en lien avec le fait qu'on n'a pas un ancrage suffisamment solide. Donc ça me semble important aussi.
Et puis voilà, ce sera déjà pas mal en ayant fait ce travail-là de voir si ça suffit pas à débloquer les choses. Ensuite, c'est vrai que là, ce sera intéressant. C'est dommage que Raphaël apparemment n'est pas là maintenant tout de suite. Je pense qu'il ne pouvait pas être forcément là pour le live. Ce sera intéressant de savoir concrètement ce qu'il veut dire par avoir un problème avec le troisième œil. Quelle est la difficulté qu'il rencontre, mis à part là qui dit qu'il a un problème sur la visualisation. Qu'est-ce qu'il cherche en fait à atteindre comme objectif, comme but, pour que là, je puisse donner un conseil plus adapté. Voilà, donc Raphaël, n'hésite pas à tenir compte des conseils que j'ai donnés, à déjà les mettre en œuvre. Et puis une fois que ce sera fait, s'il n'y a pas d'amélioration, n'hésite pas à revenir avec un complément d'information vers moi. Ensuite, Noël, il m'a fallu 48 ans et des tonnes de recherche et de travail sur moi pour enfin avoir des clés pour avancer différemment. Merci pour votre générosité. Cherchez la question. Franchement, merci beaucoup Noël pour ce message. Justement, c'est super intéressant ce que vous dites parce que précisément si j'ai mis en place un peu plus de live ces derniers temps et puis surtout cette chaîne d'hypnose gratuite. En plus, c'est vrai, je vous en parle depuis tout à l'heure, j'ai même pas mis le lien de ma chaîne quoi. Bon, bref, donc je vais le mettre. Mais si j'ai mis en ligne tout ça, c'est précisément dans le but que déjà certaines personnes puissent trouver des moyens d'avancer seules. D'avancer en tout cas comme ils le souhaitent, de voir déjà les premières avancées et ensuite s'ils le veulent effectivement s'inscrire dans un suivi et aller plus loin avec un thérapeute qui pourra les accompagner de manière personnalisée quoi. Donc je suis très heureuse que vous soyez venus, que vous m'ayez découverte et puis n'hésitez pas à liker la page et puis parce qu'il y aura d'autres lives. Et puis la suite des aventures prochainement. Voilà. Si vous avez des questions, les loulous, n'hésitez pas, c'est maintenant. C'est comme ça qu'on dit. C'est maintenant. Je vais aller regarder parce que j'avais eu quelques questions. Si vous avez des questions, même sur... donc j'avais dit, il y a plusieurs thèmes de vidéos que j'ai abordés. L'abondance, l'amour, surmonter les épreuves de la vie, rompre avec les croyances limitantes, favoriser le lâcher-prise. Voilà, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez un supplément d'informations ou si vous avez... une problématique personnelle que vous souhaitez exposer, sur laquelle vous souhaitez avoir mon point de vue. Il nous reste à peu près encore 10 minutes, 10 à 15 minutes de live, donc c'est avec plaisir que je vous répondrai. Hop, donc là je reviens sur la chaîne. Je tiens aussi à dire que la dernière fois j'ai fait un live sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Les 5 blessures, le livre des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes qui a été donc écrit par Lise Bourbeau. Donc vous pouvez retrouver ce live sur la page mais aussi sur ma chaîne YouTube. Et donc à venir les 5 séances d'hypnose les 5 séances d'hypnose complètement gratuites qui vont permettre d'aller travailler sur ces 5 blessures. Sachant que la première séance, je l'ai totalement écrite, elle est prête à être enregistrée. C'est simplement que j'ai pas encore eu le temps de composer la musique pour pouvoir la mettre à dispo. Donc c'est la prochaine séance qui arrivera, je pense, courant de semaine prochaine. Donc ma chaîne d'hypnose. Hop, j'ai mis le lien de la chaîne. Il y en a qui demandent une photo de Léo. Ouais, je mettrai une petite photo de mon petit chat d'amour. Voilà. Écoutez, je vais pas non plus vous retenir plus que ça. S'il n'y a pas de questions, si les personnes qui sont là n'ont pas de questions spécialement à poser, je vais me couper court à ce live. Faites-le moi savoir. Bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en tout cas. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris comment fonctionne l'hypnose. Les buts de ce live, je rappelle que dans ce live j'ai abordé finalement qu'est-ce que l'hypnose, la différence entre l'hypnose et la méditation. On
on a parlé aussi des différents niveaux de conscience, enfin état de conscience. Je vous ai parlé des exercices de cohérence cardiaque. Je vous ai parlé de l'exercice d'ancrage, l'exercice de cohérence cardiaque pour combattre le stress, augmenter donc, du coup notre bien-être au quotidien. L'ancrage pour augmenter notre sécurité. Et puis j'ai parlé également de l'importance en première séance de commencer par la séance de reconnexion à l'enfant intérieur avant de faire quelque autre séance d'hypnose qui soit, pour vous permettre de travailler main dans la main avec la partie la plus puissante de vous, une des parties les plus puissantes de vous. Je vous ai donné des conseils pour les séances chakras en particulier. J'ai répondu à vos questions. Ah, je crois qu'il y a une autre question. Bonsoir Véronique. Et à tous, la même chose que Noël, vous avez changé ma vie. J'ai toujours beaucoup de mal avec le lâcher-prise et pour gérer les douleurs, comment faire un véritable lâcher-prise? Ok. Alors, je répondrai pour finir donc à cette question sur le lâcher-prise. C'est super intéressant en fait, le lâcher-prise. Je pense même que ça vaudrait le coup que je fasse un live exprès pour. Parce que, en fait, il y a beaucoup de confusion et d'idées reçues sur le lâcher-prise. C'est un terme vachement à la mode et en fait, je pense que la majorité ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Hein. Pour moi, lâcher prise, c'est se lâcher la grappe. C'est arrêter d'être déjà de nous-mêmes, être sur notre dos et de nous demander d'être dans un état différent que celui dans lequel on est. Parce qu'on est des professionnels de ça. Oh, je suis triste. Oh putain, pourquoi je suis triste? J'en ai marre d'être triste. Et plus je résiste à l'état de tristesse dans lequel je suis, plus déjà la tristesse, elle reste puisqu'elle ne peut pas s'évacuer. Et en plus, je me fais de l'injustice à moi-même et du coup, j'en engrange même encore plus. Donc, par exemple, si je suis triste et que par exemple, je dois avoir une attitude de lâcher prise face à la tristesse, ça va être accepter d'être triste, accepter que je suis triste. Et puis, ni dire que c'est bien ou c'est mal d'être triste. C'est ni bien ni mal, c'est je suis triste. Et donc, de me mettre dans un état d'accueil. C'est-à-dire un état d'attention à moi-même. Un état de bienveillance envers moi-même, de compassion envers moi-même qui va me permettre d'accueillir cette tristesse. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, je vais me poser, je vais prendre 10 minutes pour moi, je vais respirer profondément. Et puis je vais penser à cette situation qui m'a rendu triste, voilà, qui a provoqué cette tristesse en moi, qui a appelé cette tristesse en moi. Je vais repenser à cette situation, donc là je me situe là, je suis dans mon mental, je pense à cette situation comme si je la revivais, et puis j'arrête. J'arrête d'y penser, et là je me connecte dans le corps. Je respire et je reviens dans mon corps. Et là, je me rends compte que le simple fait d'avoir pensé à cette situation, je me suis contracté les épaules, je me suis serré le ventre, Et donc, l'idée, c'est ni de dire, c'est bien ou c'est pas bien, puisque c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Et ça va être simplement de dire, ok, je vois ça, j'accepte d'être le témoin de la manifestation de cette tristesse. C'est-à-dire, cette tristesse, finalement, ce n'est rien à part... Qu'est-ce que c'est, disons plutôt, je vais le tourner à l'inverse, qu'est-ce que c'est que la tristesse si ce ne sont ces manifestations dans le corps? Ce n'est que ça. Tout le reste, c'est de la construction mentale que je rajoute par-dessus. Et donc, si au lieu de rajouter de cette construction mentale, je me contente d'accepter d'être dans mon corps et d'accueillir les manifestations de cette tristesse, je vais éviter de mettre en plus mon mental en route et de recharger le truc et du coup que ça dure. Et en fait, ça va permettre d'évacuer justement ce qui doit être évacué. Donc pour moi, le lâcher-prise, c'est un état de non-jugement. C'est un état où on est simplement témoin, où on accepte d'être un témoin silencieux et bienveillant de ce qui se passe en nous. Donc, par rapport à la douleur, par exemple, en fait, je n'ai pas à gérer la douleur. Je ne peux pas gérer la douleur. Ce que je peux gérer, c'est augmenter mon bien-être, favoriser mon bien-être. Ça, je peux le faire. J'ai la main sur le confort que je m'offre. Donc, j'ai la main sur le confort que je vais me donner, tant moral que physique.
Donc, plutôt que de focaliser sur ma douleur, puisque de toute façon, si déjà je veux gérer quelque chose que je ne contrôle pas, quelque chose sur lequel j'ai pas le contrôle, bah forcément, ça va encore plus me crisper, ça va plutôt favoriser que faire baisser. Donc, ce que je vais chercher, encore une fois, c'est à être attentive aux traces justement de bien-être. Je vais plutôt focaliser, par exemple, concentrer mon attention sur la zone de mon corps qui est le moins douloureuse pour amplifier ce confort dans cette partie-là de mon corps. Après, dans un premier temps, il faudra d'abord avoir écouté la douleur pour pouvoir entendre son message, comme on a dit. Observateur silencieux, ok, j'ai mal, et peut-être qu'au moment où je vais faire attention à la douleur, je vais avoir l'impression qu'elle augmente, c'est possible. Et en même temps, si j'ai mal et j'ai une douleur dans le corps, c'est qu'il y a un message derrière. Donc je vais peut-être pouvoir, au moment où je me connecte à cette douleur, lui dire, ok, je t'entends, je t'écoute. Pas la peine, c'est pas utile de te faire entendre en étant plus forte. Je suis là, je t'écoute. Et c'est vrai que sur le moment, on peut avoir l'impression que la douleur monte, mais souvent ça ne dure pas. Et elle va s'abaisser tout de suite derrière. Et après, par contre, dans le prolongement de ça, je vais chercher à faire, par exemple, pourquoi pas faire l'ancrage avec la relaxation. Parce que, en faisant cet ancrage avec la relaxation, je vais aller augmenter la détente dans des endroits où c'est possible de l'augmenter. Et donc, je vais pouvoir focaliser plutôt mon attention sur les endroits que je détends plutôt que l'inverse. Voilà. Je précise aussi... Ah non, je me demande si j'ai déjà écrit une séance douleur. Il me semble que oui, il me semble qu'il y a une séance douleur, Corinne. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisée. Mais oui, il y a une séance douleur. Donc, pour justement écouter le message de la douleur, entendre le message de la douleur. Donc, il ne faut pas hésiter à faire la séance de l'enfant intérieur. Faire 5 minutes de cohérence cardiaque, séance de l'enfant intérieur, un de ces 4, et puis aller travailler sur la séance d'hypnose contre la douleur. Et puis, dans les moments où ça va bien, pas hésiter à augmenter au contraire le confort, augmenter ta connexion neuronale aux zones de ton corps qui ne sont pas douloureuses. C'est ça en fait. Plus on va réussir à concentrer son attention là où il y a du confort, de la souplesse et de la détente, et plus on va favoriser le bien-être à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Cette fois-ci, je vais me sauver. À moins qu'il y ait vraiment une dernière question de dernière minute, un truc que j'ai pas couvert, une question auquel j'aurais pas répondu. Je vais faire en sorte ce live de le mettre à disposition donc sur la page Facebook. Sur la page Facebook et sur mon compte YouTube Véronique Ville, tout simplement, Ville sans E, VI2L. Et je vous annonce que donc la semaine prochaine, probablement, je mettrai en ligne la première séance des 5 séances qui vont suivre sur les 5 blessures de l'âme, et ce sera la séance qui traite du rejet. Voilà. Si je ne faisais pas du tout le lâcher prise de cette façon, merci de tout cœur. Avec grand plaisir, Corinne. Et puis on se tient au courant. Justement, si tu as des bons résultats et tout, n'hésite pas à en faire part sous cette vidéo ou à m'envoyer un petit message et tout. Peut-être qu'on pourrait faire un protocole spécial pour les douleurs, justement pour favoriser la détente et le bien-être. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous. Je remercie aussi Baptiste qui m'a mis un petit message en mettant qu'il me remerciait pour ma bienveillance et mon travail. Bah, toi aussi, je te remercie pour ta bienveillance et ton travail. Aussi pour ton travail, même si je connais pas bien ton boulot, mais pour ta bienveillance, ça c'est sûr, je la connais. Je vous remercie tous pour les messages vraiment hyper bienveillants que je reçois. Aujourd'hui, j'ai reçu mon premier message un peu hardcore sur YouTube. J'ai reçu un commentaire me disant que je ne manquais de je ne sais quoi et que il avait pourtant essayé d'être tolérant. C'est un monsieur qui a écrit ça, qu'il avait pourtant essayé d'être tolérant, mais que tout son cerveau me rejetait.
Donc, eh ben écoutez, si d'aventure vous voyez cette vidéo et que la vision de cette personne vous est insupportable ou ma voix, passez votre chemin. Personne ne vous retient. Moi, je suis là pour les personnes à qui c'est profitable. Les autres, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, je ne vous retiens pas. Voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Voilà, profitez bien de l'after de l'après de la fête de la musique, de votre week-end. N'hésitez pas à poster des questions sous cette vidéo. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez des idées, des envies de live, des thèmes de live à proposer, proposez-les. Je suis toute oui, comme dirait l'autre. Et puis ben voilà, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!